J'avais ramené la GoPro sur le vélo aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour lancer l'épisode 1 de la série sur le Patagon Man. Mais j'ai mon pneu arrière du vélo qui s'est décollé. Bon voilà. Je suis à plat, donc j'ai appelé des renforts parce que je suis à 30 bornes de la maison. Donc le premier épisode de la série Patagon Man commence bien. Pour autant, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode qui commence par une crevaison. Petite série de 4 épisodes sur le Patagon Man. Le Patagon Man, comme vous le savez tous, c'est un triathlon de l'extrême qui a lieu à Puerto Chacabuco, en Patagonie chilienne. Je vous mets la petite carte pour que vous vous rendez compte à quel point c'est à l'autre bout du monde. Et l'idée de cette série, c'était de vous emmener dans toute ma prépa de 4 mois pour cet objectif qui est clairement incroyable. C'est un objectif de fou furieux. Plus de 3000 athlètes sur la liste de participants, seulement 200 athlètes de sélectionnés pour cette course, donc ça va être très restreint. Ça va vraiment être une course en comité réduit. Pas de bénévoles, pas d'assistance, rien, donc faut emmener son propre crew. Donc ma petite sœur vient avec moi pour me faire tous les ravitaux, on sera obligé de louer une voiture sur place, etc. Bref, tout ça, vous serez au courant de comment ça se passe au fil des épisodes. Mais ce premier épisode, c'est surtout l'occasion de faire un point sur ce premier mois de préparation. 1er août, 31 août, je vous envoie les chiffres tout de suite. Mais avant tout, retour en image sur ce mois d'août de folie. Et voilà, on se retrouve maintenant en direct de mon bureau, mon studio, appelez-le comme vous voulez, pour justement faire un petit point sur comment est-ce que je me mets dans ce challenge, et puis ce qui s'est passé un petit peu aussi sur les 6 premiers mois de l'année en termes d'entraînement, en termes de compétition, pour savoir un petit peu d'où je pars, et quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre pour le Patagon Man. Donc j'ai appelé cette série le Patagon Prep, je trouve ça cool, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu, abonnez-vous parce qu'il y a 3 épisodes inédits qui vont sortir à la suite de celui-là, mais il y aura aussi plein de vlogs de course, plein de vlogs au Chili, parce que derrière je pars sur un road trip, donc plein de contenu lifestyle, voyage, compétition à arriver sur cette fin d'année, donc abonnez-vous, ne manquez rien. Bref, d'où ça sort le Patagon Man? Je connaissais le Patagon Man parce que, comme un peu tous les fous dans ce domaine-là, j'avais déjà poncé toutes les vidéos YouTube, Norseman, Patagon Man, tous les ultra trails, tous les trucs comme ça. Et en février, je retombe sur cette vidéo et je me dis, bah tiens, je vais me faire ça en dînant un soir, ça va être cool, ça va m'inspirer plutôt que de regarder une série, je trouve ça cool. Et donc, à la fin de la vidéo sur YouTube, je regarde un peu du coup sur leur site comment ça se passe, où c'est exactement, quelles sont les conditions de course, le parcours, et là je vois que la loterie pour s'inscrire est ouverte. 12 $, je me dis, bon allez, je m'inscris de toute façon, à tout moment, je suis sélectionné. Et puis voilà, 1 mois et demi plus tard, je crois, les résultats arrivent. Et j'en ai des frissons parce que j'ai eu le « You have been selected for the Patagon Man ». J'ai reçu ce mail. Et ce mail, il m'a transcendé de la tête aux pieds parce que je me suis dit, ok, là, en fait, toute ma saison, elle vient d'être complètement bousculée parce que je prépare un Ironman de l'extrême pour le 3 décembre, donc en fin de saison. Donc le coach aime pas trop en plus les compétitions en fin de saison parce que ça veut dire que ta saison va être très longue en termes d'entraînement. Donc comment je l'ai découpé? C'est simple. En mai, j'ai eu l'Alpha Ironman de Aix-en-Provence. 25 juin, j'ai eu l'Ironman de Nice. D'ailleurs, si t'as pas vu, hop, le petit vlog est dispo sur ma chaîne. Et donc après l'Ironman, j'ai repris l'entraînement assez rapidement. Et mi-juillet, 20 juillet, je pars au Portugal. Et sur un match de tennis, je me bloque complètement le dos, vraiment terrible. J'arrive pas à marcher, donc ostéo, kiné, cryothérapie, enfin bref, la totale pendant une semaine de full repos. Derrière ça, je me dis ok, je vais faire un jeûne, je vais faire vraiment un reset sur tout mon corps. On va oublier ce qui vient de se passer, on va oublier ce blocage du dos et on va repartir vraiment de zéro sur une nouvelle prépa. Donc vraiment reset physique, reset mental, ultra focus sur la Patagon Prep. Et donc préparation qui commence le 1er août. 1er août,
3 décembre, 4 mois de préparation. Donc là, on finit le premier mois. Du coup, ça a été un premier mois reprise, puisque j'avais quand même fait 10 jours sans triathlon, sans rien. Donc la première semaine d'août, je crois qu'on a eu 4h30 de volume. Deuxième, on est passé à 8h. Et puis ensuite, on a repris vraiment le volume qu'on tient aujourd'hui de 12, 13, 14 heures par semaine, selon les semaines. Donc, en termes de volume général sur le mois d'août, on arrive à un peu plus de 40 heures d'entraînement, on a 14 heures de course à pied, 155 km, on a un peu plus de 24 heures de vélo, donc ça je trouve ça ouf d'avoir passé une journée entière sur le vélo, donc pour à peu près 750 km. Et le point faible, c'est la natation, puisqu'on a que 6 km sur le mois en 2h17. La natation, j'adore ça, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps de se déplacer à la piscine, de revenir de la piscine, et donc typiquement pour nager 1h, 1h15, tu vas prendre un bloc de 2 heures, alors qu'un bloc de 2 heures, c'est 60 bornes de vélo, c'est un semi en course à pied. Donc en termes d'équivalence, en termes de rentabilité, je trouve pas ça ouf. Il faut vraiment que j'aille plus nager, vraiment pour m'habituer. Donc là, on est reparti sur minimum une séance par semaine. L'idée, c'est de se dire petit à petit, on y retourne. L'effet cumulé va jouer, la mentalité va jouer aussi, parce que je sais que si je me dis on y va 3 fois, etc., je n'irai pas 3 fois. Donc je préfère me dire une fois et on y va toutes les semaines, minimum une fois. On assure le 3-4 km par semaine, c'est pas dégueulasse, ça sera bien mieux. L'objectif, c'est de faire mieux qu'hier, c'est de faire mieux que la semaine dernière, c'est de faire mieux que le mois dernier. Donc j'estime qu'avec une séance de natation par semaine, déjà si je me fixe cet objectif, ça sera très cool. Donc voilà un petit peu ce qui en est de l'entraînement. Maintenant, au niveau mental, franchement, ça va bien. Ça va bien, je suis vraiment en pleine forme, j'ai très faim. Je me rends de plus en plus compte que cet objectif, c'est un objectif de folie, mais c'est aussi l'aventure d'une vie. Parce que au-delà d'une course, c'est véritablement un projet qui se construit à plusieurs. On part quand même sur un mois au Chili, j'emmène ma petite sœur avec moi, mais c'est aussi tout un projet quoi. Faut trouver des logements sur place, faut trouver la voiture, va falloir arriver sur place en amont pour faire un petit repérage, pour absorber aussi le décalage horaire. Donc au-delà d'une course, c'est vraiment un projet, c'est aussi ça qui m'anime, étant donné que j'adore la gestion de projet. Voilà, plus qu'une course, véritablement une aventure. Vous allez pouvoir suivre tout ça dans les prochains épisodes. Posez-moi toutes vos questions, qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont les aspects que vous aimeriez que je développe en termes de préparation physique, de préparation mentale. Est-ce que ça vous intéresserait de voir des séances spécifiques en mode vlog, par exemple sur une vidéo YouTube, avoir une séance spécifique sur une séance fractio. La semaine prochaine, il y a une séance longue qui arrive sur une vidéo YouTube. Dites-moi aussi si ça vous plairait d'avoir une vidéo où je vous explique tout ce que je mange, combien de calories, toutes les macros, les micros, etc. Paf. Bref, mettez-moi en commentaire. J'ai besoin de vous pour construire cette série. J'ai besoin de vous pour que cette série elle devienne incroyable. On arrive sur la fin de ce premier épisode qui avait vraiment pour objectif de lancer la série, de refaire un point sur ce que c'était, comment c'était arrivé, comment j'en étais arrivé là, comment le mois d'août s'était passé, d'où je partais aussi sur cette préparation. Donc le point a été fait. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. La vidéo, je vous la spoil déjà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous envoie un vlog d'une sortie longue, puisque ce samedi, j'ai une sortie longue de 6 heures enchaînée avec 30 minutes de course à pied. Je vous partage tout sur un vlog, la condition physique, la condition mentale, ce qui se passe dans la tête d'un athlète sur ce genre de sortie. Bref, vendredi prochain, nouvelle vidéo, 18 h. Peace.